Bonsoir, chers étudiants et étudiantes. Alors, on est arrivé au dernier chapitre sur l'algèbre 1 de SNT et de SNC. C'est un petit chapitre, donc on va voir uniquement cette vidéo sur le système linéaire, mais bien sûr, vous connaissez quelques méthodes de résoudre le système linéaire, ce qu'on appelle méthode de Cramer. Mais aujourd'hui, on va voir une petite astuce qui s'appelle ou bien pivot de Gauss ou bien la méthode de Gauss. Alors ici, par définition, donc ça c'est un système. Donc ça c'est un système. Alors ici, il y a n équations de 1 jusqu'à n et de 1 jusqu'à n inconnues. Donc ça c'est un système de n lignes et n colonnes. Alors l'objectif de ce chapitre, c'est de modifier cette matrice qu'on appelle matrice caractéristique. Alors, comment elle est formée, cette matrice? Elle est formée, on prend les AA, A1, 2, etc. Donc, ça, ce sont les colonnes, etc. Et les résultats ici, on les pose sous cette forme. Alors, l'idée, c'était, parfois, c'est un peu difficile de résoudre et de faire les méthodes classiques comme de Cramer, qu'on va voir. Par uniquement comme un jeu sur les lignes, L1, ça c'est L2, etc., jusqu'à Ln. Alors, est-ce qu'on peut jouer sur les lignes et on trouve les mêmes résultats? Alors, ça sert lorsqu'on a plusieurs équations. Par exemple, dans l'architecture des ordinateurs, on utilise cette méthode de Gauss, car on peut avoir, par exemple, 1000 inconnus et 1000 équations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette méthode? Alors, je vous rappelle que si on prend cet exemple, on va appliquer ce que je viens de dire ici, comment on peut jouer sur les lignes pour rendre cette matrice diagonale. Alors, si on rend, par exemple, cette matrice diagonale, qu'est-ce que ça veut dire diagonale? C'est-à-dire ici, on pourra 0, et on a le diagonal. Alors, au moins, on peut connaître la dernière Bm. Par exemple, ici, on aura Bm, ici, c'est Zn. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On aura AMN, Zn est égal à Bm. On peut déterminer Zn ici. Par exemple, si on a une matrice de cette forme, ça c'est diagonale plus, ça c'est 0. Et si on aura, par exemple, H1 jusqu'à Hn, avec par exemple, dA jusqu'à dn. Alors, si on a tout ça, c'est 0, c'est on codifier ce système de la matrice vers le système, on aura ici Hm Zn ou Xn est égal à Cn. Et on peut déterminer Xn. Qu'est-ce qui vient après? Il vient après, c'est Hn moins 1, facteur de Xn moins 1, plus Hm, ici c'est moins 2, moins 1, Xn est égal à, alors si on a Dm, c'est notre Dm moins 1. On peut déterminer Xn moins 1, ainsi de suite. On peut déterminer Xn, ensuite Xn moins 1, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de rendre diagonale cette matrice, de la rendre diagonale pour qu'on puisse déterminer. Par exemple ici, si on prend cet exemple, on vous demande de résoudre ce système. Alors, vous pouvez choisir la méthode que vous connaissez, ce qu'on appelle la méthode de Cramer, c'est-à-dire vous cherchez delta x et delta y, et ensuite on peut déterminer, vous allez trouver que x est égal à delta x sur delta est égal à a,
y est égal à delta y sur delta est égal à 2, et z est égal à delta z sur delta est égal à 3. Alors, si on veut utiliser la méthode de Gauss, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans la matrice caractéristique, on peut faire les trois changements. Les trois changements dans les lignes. Alors, par exemple, lorsqu'on a un système, lorsqu'on multiplie la ligne par 2, ça reste la même équation. C'est multiplié par un scalaire. Donc, multiplication d'une ligne par un scalaire, il reste le même système. Si on ajoute à une ligne, une ou plusieurs autres lignes, par exemple, si on peut remplacer la ligne I par la ligne LI plus sigma de LJ avec J différent de I. Ça reste la même équation, le même système. Et on peut permuter des lignes. On peut permuter des lignes et on trouve les mêmes résultats. Et donc, parfois on dit que ça, c'est la méthode de pivot de Gauss. Alors, si on applique maintenant la méthode de Gauss pour ce système, alors la matrice caractéristique, c'est celle-là. C'est 2A, donc on prend 2A, 3, A moins 1, 2, A, 2 et moins 1, ensuite 7, 5 et 4. Donc ça, c'est la matrice caractéristique. Alors, on peut remplacer, alors l'idée c'est quoi? C'est de rendre ça diagonale. C'est-à-dire de rendre 3 est égal à 0, ici 0, ici 0. Mais bien sûr avec les règles de changement des lignes. Par exemple, si on prend ici, alors pour rendre ça c'est égal à 0, celle-là est 0, ensuite la deuxième on va essayer de mettre ça c'est 0, ça c'est 0. Et on s'arrête, donc si on peut connaître la z, on peut connaître y et on peut connaître x. Alors le troisième ligne ici, on peut le remplacer par L3 moins 3 L2. Alors L3, ici L3 moins 3 L2. Ici on a 3 moins 1, moins 3 c'est 0, 2 moins 3 c'est 5, moins 1, moins 3, c'est-à-dire c'est moins 1, moins 6, ici c'est 4, moins 5, moins 3, 5, c'est-à-dire c'est 5 moins 11 est égal, moins 15 est égal à 0, est égal à, pardon, à moins 11. Bon, ici, ça c'est moins 11. Ensuite, on permute la ligne 1 avec la ligne 2, on permute les deux lignes, et on aura de cette forme. Alors maintenant, on va rendre 2 est égal à 0. Qu'est-ce qu'on fait? On fait L2 moins L1. On va remplacer L2 par L2 moins L1. Donc on aura ici 0, 3, moins 3, moins 3. Et pour rendre 5 est égal à 0, on va prendre L2, on va le multiplier par 5 ici. C'est 5 par 5, ça sera 15, moins 15, moins 15. Ici par 3, donc c'est 0, 15, moins 21 et moins 33. Ensuite, on applique L3 moins L3, on remplace L3 par L3 moins L2. Lorsqu'on L3 moins 3 L2, c'est L3 moins L2, ici on aura, ça c'est 0, ici c'est 0, ici c'est moins 21 plus 15, ça sera moins 15, ici moins 21, c'est-à-dire moins 6, et on aura moins 18, c'est-à-dire qu'on applique L3 moins L2, et on trouve ce cette forme. Donc ça c'est l'objectif, c'est de rendre ce système sous cette forme. Maintenant, si on veut revenir au système, qu'est-ce qu'on aura? Ici c'est moins 6, z est égal à moins 18. C'est-à-dire, moins 6z est égal à moins 18. Donc z est égal à 3. Ensuite, le deuxième, c'est quoi? C'est plus 15y moins 15z est égal à moins 15. On connaît z, c'est 3, on trouve y est égal à 2. Et la première, c'est x moins y plus 2z, on connaît y et z, et on trouve x égal à 2, donc s, c'est égal à 1, 2, 3, c'est-à-dire ce sont les mêmes résultats qu'on a trouvés avec la méthode de Cramer. Alors, essayez de faire cet exemple, c'est un exemple qui est très important. Essayez de faire ce forme d'exercice.
Alors, comme exercice, résoudre par la méthode de Gauss le système suivant. Alors, pardon, 6x1 plus moins 3x2 plus 2x3 plus 4x4 est égal à 16. 12x1 moins 8x2 plus 6x3 plus 10x4 est égal à 26. 3x1 moins 13x2 plus 9x3 plus 3x4 est égal à 19. Moins 6x1 plus 4x2 plus x3 moins 18x4 est égal à moins 34. Allez, essayez de résoudre ce système par la méthode de Gauss. Donc, je répète que la philosophie de la méthode de Gauss, c'est lorsqu'on a un système, on écrit cette matrice qu'on appelle matrice caractéristique, et l'idée, c'est de jouer sur les lignes pour rendre cette matrice sous forme de diagonale. C'est-à-dire que si c'est 0, ici il y a des nombres, et lorsqu'on décode ce système, c'est-à-dire cette matrice caractéristique au système, on va trouver le dernier élément, ensuite le deuxième, troisième, etc. Alors par exemple, l'exemple que nous avons vu ici, on a pu rendre cette matrice caractéristique sous cette forme, diagonale. Et il y a trois règles qu'on utilise dans les lignes. Les règles, ce sont les suivantes. On peut multiplier une ligne par un scalaire. On peut ajouter à une ligne une ou plusieurs autres lignes. On peut permuter deux lignes. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, on a ajouté à L3 moins 3 L2. On a multiplié ici par un scalaire, par exemple ici par 5 et ici par 3, etc. Donc, au lieu de, parfois, lorsqu'on a plusieurs inconnus, plus que 5 ou 6, on aura besoin de beaucoup de temps, beaucoup de calculs pour résoudre, pour trouver la solution. Mais avec cette méthode de Gauss, on peut jouer sur les lignes pour trouver des résultats, même s'il y a plusieurs équations et plusieurs inconnus dans un système. Voilà, on est arrivé à la fin de ce chapitre et merci pour votre attention.